Vous écoutez Rebelle Radio. C'est trop cringe. C'est SB dans la maison, on est reparti pour un tour, sa grand-mère. Ce sont les pour la mère à Valdez. Je vous donne un peu de contexte, ce fils de pute arrête mon gars pour excès de vitesse. Je vois les menottes, je lui insulte sa mère, il a pas kiffé, il demande à ce qu'on m'arrête. Sans diffamation, donc je vais lui montrer à titre d'information ce que c'est une rafale tirée sans sommation. Dans sa maman qui réclame la pénétration. La mère à Valdez c'est une pute, elle est bonne qu'à gober des chibres. En rut, elle fait que bouffer des bites, pas sa faute c'est sa nature. On est plus sur une cocandine, à ce stade c'est juste de la gourmandise. Check moi la gourmande le matin, elle s'enfile chouquette, baguette. Même le boulanger, la fini, elle leur demande. Sa chatte c'est un potager, j'ai croisé l'aubergine. Elle a réservé chambre d'hôtel, puis elle a baisé l'aubergiste. Je peux dire de 300 000 manières que sa mère c'est une vraie cochonne. Mais jamais je la touche cette grosse pute, elle a la tête d'un opossum. Je préfère choper le cancer 15 fois que de risquer son vagin moisi. Ça sent le fromage de bite à 10 bords, même son cul il est rassis. Et son corps lui n'est pas raciste, au quartier on l'appelle l'UNICEF. Y'a tellement de négros qui squattent qu'on y retrouve partout du bled. La mère à Valdez remercie le Seigneur que son cul n'a pas de passeport. En même temps 536 pages, me dit que là ça devient hardcore. Son cul il connaît toute la vie, putain il a vraiment la cote. La légende raconte qu'encore hier cette salope suçait un cops. Elle est dans le partage, en vrai je peux pas nier. Si sucer c'était un sport olympique, je t'assure qu'elle aurait déjà gagné. L'or, L'Oréal Paris, la fuit, la salope est mystique. Son odeur me traumatise, elle a popularisé le parfum sans peur de bite. Lui faire la bise, c'est faire un génocide. On a retrouvé plus d'enfants sur ses joues que dans le fond de la cave de PDG. C'est dire à quel point cette salope aime la queue. Je crois que ça a déteint sur son fils, sur ses fesses, y'a collection de bleus. Je veux voir ce son partout en ville, je veux que Valdez se rappelle que sa mère était un trou sans fond et qui est une amie. Mais c'est unanime, ta mère est utile quand il s'agit de retrouver des traces d'humains disparus depuis la préhistoire. Le visage de ta mère n'est pas normal. Les questions sont de mise. Mettre deux doigts dans sa chatte, c'est mettre deux doigts dans la prise. Mais Elon Musk arrête de chercher une planète habitable. Depuis qu'on a cramé que son utérus dégage un climat tropical. Cette créature avale tellement cheap le matin qu'elle a débloqué le succès paladin du royaume des tapins. En bref, j'arrête là, ça va faire 2 minutes que ta mère en prend plein le cul. Attends, ça change pas d'habitude. Sale pute, t'as compris? Valdez, acte égale conséquence. Cette fois y'a pas de diffamation, je te jure ta mère est conséquente. Yeah, huh. Yeah, huh. Barre dans la city, confiant comme si cette pute était la mienne. Il fait le vaillant, mais c'est un faux renois, on sait qu'il fait la chienne. 99, j'arrête de calasser, goofy, gros, c'est des lèges. J'ai le blicky dans la poche et je le mets sur le bout de tes lèvres. Tu vas pas faire l'ancien longtemps, surtout si on se mêle de ta vie. Elle vient jouer la bad bitch, mais c'est ses lèvres qui touchent ma bite. 99, il est content quand la cargaison arrive. Fais pas le renois, gros, t'es mauvais, tu mérites pas ta mélanine. Yeah, huh. J'ai un blicky qui pourrait mettre fin à tes jours. T'es pas dangereux, même pas un peu. Fais l'ancien et ta vie sera courte. 99, à propos du respect, donc tu peux me vous voyer. Si je le mets à genoux, je le mettrai sur Twitter pour que vous le voyez. Yeah, huh. J'ai un blicky qui pourrait mettre fin à tes jours. T'es pas dangereux, même pas un peu. Fais l'ancien et ta vie sera courte. 99, à propos du respect, donc tu peux me vous voyer. Si je le mets à genoux, je le mettrai sur Twitter pour que vous le voyez. Yeah, huh. J'ai de la musique et je fais des hécatombes. Je rappe, je vais faire te choquer jusqu'à ce que ses bras tombent. Frérot, faut que t'arrêtes les vannes car on sait tous que t'es pas drôle. Je vais mettre fin à ta pute de vie et à celle de tes patrons. Yeah, huh. J'ai pris tellement de billets, je dois agrandir le bac. Mais comme j'en voulais toujours plus, j'ai dû m'acheter un deuxième bac. Et si ton bac il est rempli, tu ferais mieux de guetter ton bac. Yeah, huh. 14 piges avec mes frères, j'ai fait un pas. Un couteau dans l'opposant pour créer une mare de sang. Elle a trop parlé sur les réseaux, tourné son appart de con. Je parle pas trop sur les réseaux, moi je le fais sur une carte son. Y'en a beaucoup trop qui font les anciens mais qui m'avalent le tronc. Yeah, je vais les choquer bêtement. Ils parlent beaucoup mais ce bâtard là n'est même pas dans les temps. Tu parles trop, attends-toi à ce qu'on pratique l'enlèvement. 99, je prends les 5 clairs, je leur fais un enterrement. Bien sûr que je le pense vraiment. Yeah, bientôt sur le grand écran. T'as rien fait du tout de ta vie donc arrête de tes gras. Le blick qui peut t'enlever la vie, faut pas jouer le grand. Je manipule toutes sortes de choses qui ne sont même pas légales, choses pour lesquelles t'as pas les dalles. Yeah, c'est 99, yeah, bitch. C'est des pussy, c'est des lays. J'ai le blicky et je suis dans la pénombre. Yeah, j'ai un blicky qui pourrait mettre fin à tes jours. T'es pas dangereux, même pas un peu. Fais l'ancien et ta vie sera courte. 99, à propos du respect, donc tu peux me vous voyer. Si je le mets à genoux, je le mettrai sur Twitter pour que vous le voyez. Yeah, j'ai un blicky qui pourrait mettre fin à tes jours. T'es pas dangereux, même pas un peu. Fais l'ancien et ta vie sera courte. 99, à propos du respect, donc tu peux me vous voyer. Si je le mets à genoux, je le mettrai sur Twitter pour que vous le voyez. Yeah.
SB dans la maison, fuck tous ces bitches, bitch. On reste bien fort que tu chill sur ce son là, ça va être une folie, je vais les enterrer, nique sa mère, de son va se partir. J'ai la White Widow qui fait des trajets dans GLS. Une équipe de sauvages armés à 4 dans un GLS. GLS, bitch, j'mets le cap dans les dishes. J'suis pas en danger, gros, c'est moi le danger ici. C'est moi le danger ici, gros, j'suis pas en danger. C'est moi le danger ici, j'suis un shooter armé à toute heure. Donc si j'débarque à l'heure, c'est moi le danger ici. Pas un rappeur, j'suis un mangeur de prod. J'ai mon prix pour cible, mais ils ont peur dehors, eux c'est des goofies. La menace, c'est real shit dans mon texte, la bitches. Elle gomme mon chibre à la fin comme si c'était Magic Trick. En vrai, j'suis paradin bitch, dans sa gorge mes 3 points switch. Tu diras à ta soeur qu'on se reverra samedi. Lâche dans t'as tous mes OG sous big shit. J'crois que les films sont sortis pour eux j'ai le bon produit. Pour eux j'ai le bon produit bitch. Ils ont la tête à l'envers et nés dans cocaïne. J'crois bien que j'ai le bon produit bitch. Non, je les ai enterrés là, c'est une folie carrément, faut que je vous calme, je crois bien. Non, peut-être, je suis complètement fou. Oh, je suis vas-y, nique sa mère, on renvoie. J'ai la White Widow qui fait des trajets dans GLS. Une équipe de sauvages armés à 4 dans un GLS. GLS, bitch, j'mets le cap dans les dishes. J'suis pas en danger, gros, c'est moi le danger ici. C'est moi le danger ici, gros, j'suis pas en danger. C'est moi le danger ici, j'suis un shooter armé à toute heure. Donc si j'débarque à l'heure, c'est moi le danger ici. J'suis un être humain, j'suis un animal. J'raccourcis ta vie avec une punch ou rafale de balles. Le tiger de la jungle réclame son jus. Shot de fuck up quand j'parle là c'est grave. Bitchy j'ai le big ref sous Bakou, le petit ref sous Glock 12. L'équipe est parée, les hops vont prendre une partout. J'éteins toute la concuse, yeux bandés. Tous ces goofies me réclament un EP. Drive-by c'est ma ligne, j'prends ma dose d'adrénaline. J'dessine sourire sur ta face, si t'es bavard comme la petite King. T'es mon bouffon sur White Week toutes les saisons. J'ai cramé mon joker quand face à mort j'ai eu raison. J'ai eu raison, putain, encore raison. Non, je suis trop le rappeur que je pensais, putain, le devenir est incroyable. Sur White Week, de poser le son, je suis complètement foncé. Eh vas-y, force à vous les rappeurs en carton, dans 10 ans on s'attrape, peut-être je serai mon flow. Vas-y, force à vous, moi je retourne me fumer un putain de spliff. Shafter V12, 200 kills de weed dans le coffre mon boy. After t'épouse, ta go me sert pour toute la night mon boy. 3, 5, 7 dans les gencives, si tu parles ta mâchoire part vite. 66, 124, je viens de là où les cœurs palpitent. J'ai la bonne recette, jamais je la recèle. Je ne m'habille que de noir, style Lego, t'as la vedette. J'avance solo dans les affaires, bonne chance si tu veux me la mettre. Tu vendrais ma main pour un salaire, WGP comme bannière. Faire du sale, pour nous c'est pas bien difficile. Je mets un S à mon prénom et c'est une sacrée discipline. Faire du sale, TDX Kawa c'est facile. En 3 couples et c'est plié. Passe le mot à ta cousine. J'arrive en balle, sur l'instru j'décale tard les oufs. C'est Mikawa, au volant de charter V12. Gros gitanerie, sur banquette y'a 10 kills oui. J'suis le giga king et j'ramène de meufs au lit. C'est pas poli, ma Dolce couleur jaune oui. J'fais dans le trafic, de Paris jusqu'à Napoli. Bing, j'fais dans le subtil, j'réveille en toi ton côté sombre. Tout est futile, j'te rends accro plus que ton ombre. Faire du sale, pour nous c'est pas bien difficile. Je mets un S à mon prénom et c'est une sacrée discipline. Faire du sale, TDX Kawa c'est facile. En 3 couples et c'est plié. Passe le mot à ta cousine. J'serai chauffeur VTC comme Wele, en shafter V12. J'serai celui que tu vas kiffer, grosse d'air t'épouse. J'serai chauffeur VTC comme Wele, en shafter V12. Tire sur le joint, fait passer, tard la grey goose. Shafter V12, 200 kills de weed dans le coffre mon boy. J'arrive en balle, sur l'instru j'décale tard les oufs. After t'épouse, ta go me sert pour toute la night mon boy. C'est Mikawa, au volant de Shafter V12. Shafter V12.
Shafter V12. Shafter V12. You're listening to Rebel Radio. Le lion fait parfois oublier sa propre puissance. Il est adulé par petits et grands. Mais comme le disait Proust, l'échelle des craintes ne correspond pas à celle des dangers qui les inspirent. On peut avoir peur d'un rat et pas d'un lion. Dans mon cas, ça m'arrange. Mais méfiez-vous, le lion endormi reste dangereux. Check, si tu m'invites à manger, va falloir préparer au moins 7 couverts sur la table. Si tu sens pas le danger, en fait ça m'arrange car tu sais pas de quoi je suis capable. OG à Chicago, la vérité, je connais ma place en vrai, je te fais l'éviter. Si on sort en solo, on sort équipé. Touche les miens, je te jure, t'auras mérité. J'ai fait danser ta sœur sur mes sons de lover. J'ai gagné le respect tout en jouant ma carte. Crois-moi poto, ça peut devenir l'horreur. Je laisse la prod dans l'embout, c'est un vrai massacre. Il est temps de remettre les pendules à l'heure. C'est l'ego trip qui fait monter la chaleur. Je suis pas trop connu pour me vanter de ma vie. Je n'ai rien à prouver ni rien à établir. Yeah, méfiez-vous du lion en cage. Yeah, à tout moment c'est la crise. Yeah, gros fais gaffe à ton langage. Yeah, ou faudra appeler la crime. T'es dit ça revient sans vouloir se laver les mains. Si je prends pas leur inté c'est pour retrouver les miens. Yeah, faut que je reste en vie, que je parte de là. Je vivrai jamais ma vie sous cadenas. Fort de caractère, pas du genre à m'aplatir pour n'importe qui. Folie passagère, y a aussi de la haine dans le porte-mine. Je ne fais pas confiance dans les affaires, ni en amour, ni en amitié. Mais je ne vendrai personne pour un salaire. Y a de la bravoure, viens pas paniquer. J'en ai vu des yeux devenir vitreux. Ça m'arrive d'avoir quelques délires vicieux. L'équipe sait pas faire dans juste milieu. On va te baiser ta race et j'aurais pas dit mieux. Oh, calmaté, touche au mien et on va pas te rater. Peut-être pas raquer ou bien karaté. T'es à deux doigts de finir par la frère. Yeah, méfiez-vous du lion en cage. Yeah, à tout moment c'est la crise. Yeah, gros fais gaffe à ton langage. Yeah, ou faudra appeler la crime. T'es dit ça revient sans vouloir se laver les mains. Si je prends pas leur inté c'est pour retrouver les miens. Yeah, faut que je reste en vie, que je parte de là. Je vivrai jamais ma vie sous cadenas. T'es dit ça revient sans vouloir se laver les mains. Si je prends pas leur inté c'est pour retrouver les miens. Yeah, faut que je reste en vie, que je parte de là. Je vivrai jamais ma vie sous cadenas. T'es rebelle, t'écoutes la radio, t'es sur Rebelle Radio, et on se retrouve juste après les pubs et la chronique ciné. Mort de ces étrangers qui viennent chercher ton chat chez toi pour le manger. Alors viens chercher ton Beretta à l'ammunition de Paleto. Préparez-vous à plonger dans la magie du grand écran. Nous avons un cap. Boussole, Los Angeles, une heure de plus. Nous ne ferons pas d'arrêt avant la tombée de la nuit. Qu'en est-il du second petit déjeuner? Vous êtes un psychopathe. Je t'ai interrompu, désolé, recommence. Non, je ne crois pas, non. Pourquoi? Pas envie. Tu n'es qu'un jouet. Ça commence. Votre chronique cinéma. Maintenant, sur Rebelle Radio. Bonjour à tous. Ici Ghislaine McCuan pour une nouvelle chronique où cinéma et psychologie se rencontrent. Aujourd'hui, on plonge dans l'univers fascinant de The Substance, réalisé par Coralie Farja. Ce film à mi-chemin entre la satire, le body horror et la science-fiction explore les thématiques de la quête de jeunesse, de perfection et de contrôle, des sujets brûlants dans notre société actuelle. L'histoire suit Elisabeth, une célébrité déclinante qui consomme une drogue clandestine promettant de raviver sa jeunesse. Si l'effet initial est enivrant, les conséquences sont imprévisibles et terrifiantes. Ce récit n'est pas sans rappeler des œuvres comme Le Portrait de Dorian Gray ou La Mouche, où l'obsession de transcender les limites humaines mène à une chute tragique.
Mais ici, Coralie Farja y ajoute une critique acerbe du culte de l'apparence et de l'industrie de la beauté. Ce qui rend The Substance particulièrement percutant, c'est sa représentation d'un monde où personne n'est vraiment une victime innocente. Chaque personnage fait des choix qui l'enferment dans une spirale destructrice. Elisabeth n'est pas seulement une victime de la société ou de ses attentes. Elle participe activement à cette dynamique, tout comme les autres personnages. Le film nous met face à une réalité inconfortable. Dans un système obsédé par la perfection et l'apparence, nous contribuons tous, à différents degrés, à nourrir ces mécanismes toxiques. Alors, pourquoi faut-il absolument voir The Substance ? En tant que psychologue, je suis frappée par la manière dont le film aborde les enjeux psychologiques et sociaux de notre époque. La transformation d'Elisabeth illustre la violence intérieure que beaucoup ressentent face à des standards inatteignables. La solitude qu'elle vit reflète celle de nombreuses personnes aux prises avec des atteintes impossibles et un jugement social omniprésent. Le film transcende le simple divertissement en ouvrant des discussions essentielles sur l'image corporelle et l'impact de l'obsession du toujours mieux. Par son esthétique soignée et symbolique, comme ce blanc clinique des scènes de transformation, The Substance nous plonge dans une introspection collective, presque inconfortable mais nécessaire. Alors laissez-vous bousculer par cette œuvre dérangeante et magnifique. Ce n'est pas juste un film d'horreur, c'est une réflexion sur ce que nous sommes prêts à sacrifier pour être acceptés et aimés. Une expérience cinématographique à ne pas manquer. Alors le débat est ouvert. Jusqu'où iriez-vous pour atteindre une idée de perfection ? Et surtout, dans quelle mesure êtes-vous complice des dynamiques que vous critiquez ? Ce soir on ne dort pas, car c'est nous. Vanille chocolat c'est danger, fallait pas nous mélanger. Dans ce van on ne dort pas, c'est tout. La porte vient à peine de fermer, et je me sens déjà cerné. Je n'ai plus d'échappatoire, la chaleur ne fait que monter. L'atmosphère n'est plus la même quand tu me prends par la main, bouillant et le café crème. Quand je te caresse le bassin, nos lèvres se touchent, et nos corps se couchent, On a débranché les cerveaux, la situation est sérieuse. Magnitude 7e ciel, tu n'arrives plus à toucher le sol. Tu pensais mener le TED, jusqu'à ce que je sorte les menottes. C'est l'alchimie totale, pas pacifique, mortale. Ton appétit est coriace, je crois que t'aimes le chocolat. C'est l'alchimie totale, pas pacifique, mortale. Ton appétit est coriace, je crois que t'aimes le chocolat. Ne dors pas, bébou, ce soir on ne dort pas, car c'est nous. Vanille chocolat c'est danger, fallait pas nous mélanger. Dans ce van on ne dort pas, c'est tout. La nuit arrive et c'est de plus en plus chaud. À chaque kiss qu'on se fait on va de plus en plus haut. Attends, va passer vite, laisse durer le plaisir. Faudrait pas que je me laisse aller aux folies du désir. Tu sais quoi, je remercierai jamais autant la fourrière. Je pourrais rester dans ce van jusqu'à devenir poussière. Tu sais que je sais comment faire pour faire suer nos corps, pas besoin de commentaires. On va taper au score. Une fois, deux fois, trois fois, ouais. 4 fois, 5 fois, 6 fois, ouais. On recommencera tant qu'il faut. Peu importe, on sera dispo. Une fois, deux fois, trois fois, ouais. 4 fois, 5 fois, 6 fois, ouais. On recommencera tant qu'il faut. Peu importe, on sera dispo. C'est la chimie totale, pas pacifique, mortale. Ton appétit est coriace, je crois que t'aimes le
c'est l'alchimie totale. Va pas si vite, m'envole. Ton appétit est coriace. Je crois que c'est le chocolat. Ne dors pas, bébou. Ce soir on ne dort pas, car c'est nous. Vanille chocolat, c'est danger. Fallait pas nous mélanger. Dans ce vin on ne dort pas, c'est tout. Je me réveille parmi les pouilleux. J'étais couché au lit douillet. Je comprends pas, c'est clairement douteux. Los Santos, je sais même pas où c'est. Ils n'ont pas de Louis V. Mais dites-moi donc ce qu'il se passe. Je parle à la LSPD. Mes arguments sont irrecevables. Je suis une dame qui a de la classe. Quand je passe, on fait de la place. Je vais briller avec mes diams. Au pied, mes Balenciaga. Je fais pas partie de votre monde. Mate-moi donc un peu ce cul. Pas d'accord, je monte le ton. Donc casse-moi donc un peu ce cube. Je suis Madame Rose. Je comprends pas ce qui se passe. Je suis Madame Rose. Il serait temps que vous sortez d'ici, hein. Ah ouais, je suis Madame Rose. En plus, la ville elle est dangereuse. Je suis Madame Rose. Il y a que des Mexicains. Ah ouais, je suis Madame Rose. Non mais, c'est très chaud, je vais appeler mon avocat. Je suis Madame Rose. Si mon avocat ne répond pas, je vais appeler mon mari. Ouais, je suis Madame Rose. Ah ouais. Mais moi je vous emmène de Chihuahua. Je suis Madame Rose. Ah ouais, je suis Madame Rose. C'est un jeu, mais moi j'ai pas envie de jouer. C'est vrai que je m'amuse un peu. Mon mari va vous zigouiller, vous et je dis qu'il était riche. En plus pour lui je suis sa lady. Je vous parie que pour mes miches, il faudra retourner le pays. Le gouv est un foutriquet. Je me suis même fait prendre en otage. Aucun d'entre eux n'a piqué. Pourtant je suis une personne notable. Je vais rentrer dans ma villa. Tous ces gens je m'en écaille la tarte. Je ne veux pas de cette villa. Clairement prête pour faire la bagarre. Je suis Madame Rose. Je comprends pas ce qui se passe. Je suis Madame Rose. Il serait temps que vous sortez d'ici, hein. Ah ouais, je suis Madame Rose. En plus, la ville elle est dangereuse. Je suis Madame Rose. Il y a que des Mexicains. Ah ouais, je suis Madame Rose. Non mais, c'est très chaud, je vais appeler mon avocat. Je suis Madame Rose. Si mon avocat ne répond pas, je vais appeler mon mari. Ouais, je suis Madame Rose. Ah ouais. Mais moi je vous emmène de Chihuahua. Je suis Madame Rose. Ah ouais, je suis Madame Rose. Bon maintenant ça suffit, hein. Moi j'étais assise devant Netflix, hein. À aucun moment je ne voulais être ici. Alors il est temps de me renvoyer chez moi. Est-ce que c'est clair? Mesdames et messieurs, nous vous présentons Madame Rose. 22 ans. Depuis au moins 22 ans. Disons que quand tu lèves les bras, t'as les seins qui pendent. Ça doit être dur d'être vieux. T'as beau faire la resta, y'a pas un mec qui bande. Ça doit être dur d'être vieux. MKW sur la prod, NOXO sur le mix. Quand je te vois j'ai peu d'inspi. Dégueu comme un mix and twist. Dégaine plus vite que le fisc. Je suis pas corse ni terroriste. T'es mammifère, t'es le plus grand, mais aussi le seul qui a plus de dents. Je suis pas sûr de vraiment vouloir aller plus vite. Un polichinelle dans ton tiroir, mamie gasmique. Je suis pas sûr de vouloir savoir est-ce que tu niques. J'ai 500K dans le tiroir, mamie j'tonique. Laissez-moi vous raconter l'histoire de Rose et de ses lubies. Pour elle le monde est à ses pieds, mais t'es ma grosse à calvitie. Si son mec vient la retrouver, c'est pour faire signer les papiers. Car figure-toi bébé que dans l'autre monde t'es décédé. T'aimerais mon triple 5, mais t'as les mains qui tremblent. Ça doit être dur d'être vieux. Tu t'apprends n'importe quoi, tu sais même plus qui prendre. Ça doit être dur d'être vieux. Oui? Vous m'entendez pas? Oui, allô? Je vous écoute. Faites toucher ma parole de téléphone, vous venez dans l'autre sens. Je suis désolé mamie, j'ai pas vraiment voulu t'avoir dans mon lit, des cougars, je suis moldu. Et si pour toi c'est oui, alors je crois que c'est tendu. J'ai croisé ton mari et il t'avait perdu. Aussi
aussi rapide qu'Alzheimer. Du troisième âge, je suis l'empereur. Peu importe l'âge, c'est tentant. C'est goût, saveur d'antan. T'es cultivé comme les grès. Et en plein cœur, je suis touché. Vas-y, mamie, crie-moi oui. Fais-moi du sale comme papy. Y'a que les cons qui changent pas d'avis. Ton odeur de Chanel 5 est peut-être un peu pourrie. Mais depuis que je t'ai vu, je suis plus le même au lit. S'il te plaît, Madame Rose, oh oui, dis-moi oui, oui. Disons que quand tu lèves les bras, t'as les seins qui pendent. Ça doit être dur d'être vieux. T'as beau faire la resta, y'a pas un mec qui bande. Ça doit être dur d'être vieux. T'aimerais mon triple 5, mais t'as les mains qui tremblent. Ça doit être dur d'être vieux. Tu t'apprends n'importe quoi, tu sais même plus qui prendre. Ça doit être dur d'être vieux. Toi qui cherches un mari, va donc voir au cimetière. Ça doit être dur d'être vieux. Si on veut te faire l'amour, doit-on prévoir une civière? Ça doit être dur d'être vieux. Kawanux sur la prod, ça coule comme une rivière. Ça doit être dur d'être vieux. Avant le coucher c'est la fille, mais au réveil c'est la mère. Ça doit être dur d'être vieux. Vous êtes toujours sur Rebelle Radio, c'est génial. Désormais, le podcast Rebelle Podcast avec 2 L à la fin. Et je te jure, faut le dire, ils vont pas comprendre. Eh bien, bonsoir à tous, tout le monde. C'est Joy Sacco pour la Rebelle Radio. Je suis accompagnée ce soir de Dolly. Bonsoir. De Gillian McCuan. Bonsoir à tous. Et de Alba Luna. Bonsoir. Ce soir, on va inaugurer la première émission podcast de Rebelle Radio qui va être principalement dirigée par moi-même, Dolly, et accompagnée bien évidemment de Gillian. Et on va introduire ce premier podcast avec un sujet qui nous tient toutes ici autour de la table à cœur. C'est le slut-shaming. Wouh! Yeah, le slut-shaming, donc qu'est-ce que c'est? Heureusement que Gillian est là, elle va nous expliquer. Gillian, qu'est-ce que c'est le slut-shaming? Alors tout à fait, le slut-shaming, ça désigne le fait de critiquer, d'humilier ou de stigmatiser une personne en raison de son comportement, son apparence ou de ses choix qui sont perçus comme étant trop sexualisés ou inappropriés selon les normes sociales. Alors ce phénomène, malheureusement, est souvent genré et affecte principalement les femmes, bien qu'il puisse également toucher les hommes. Ce phénomène a quelques facettes importantes. Déjà, il est jugé sur l'apparence. Ça peut être une tenue qui est jugée trop provocante ou inappropriée. Par exemple, une robe qui est jugée comme quoi elle attire trop l'attention. Ou alors le comportement. On peut réprimander une personne pour avoir parlé trop librement de sa sexualité ou pour avoir plusieurs partenaires. Par exemple, oh, bah, regarde, celle-là, elle change de copain tous les mois. Franchement, elle n'a pas de valeur. Ou alors, ça peut être du harcèlement verbal ou du cyberharcèlement. Alors, le slut-shaming, malheureusement, ça a des conséquences qui peuvent être très graves, notamment sur la santé mentale. Déjà, premièrement, il y a la baisse de l'estime de soi. Ensuite, bien évidemment, de l'anxiété, de la dépression ou même un sentiment d'isolement. Ensuite, un développement du comportement d'autocensure, comme porter par exemple des vêtements plus modestes, éviter de parler de sexualité. Tout ça, ça peut aussi amener à des comportements beaucoup plus graves, des dépressions graves qui peuvent mener à des actes avec de lourdes conséquences, malheureusement. Ah bah oui, ça on se doute et il y a eu énormément de cas dans le monde où ça finit rarement bien. Effectivement. Et il y a aussi des conséquences sur la société. Malheureusement, ça continue de renforcer les inégalités de genre. Ça contribue malheureusement à la culture du viol en blâmant les victimes pour leur agression. Et ça entrave, bien entendu, l'expression de soi et à l'épanouissement personnel. Après, c'est des exemples dans la vie quotidienne. Super. Bonsoir, je suis Dali Bunker. Je suis le symbole et la pire personne. Je suis le diable en personne du slut shaming. Je suis le niveau de bassesse des machos parce que je suis prostituée ou danseuse ou dame de compagnie, escorte. Bref, tous les termes qu'on a utilisés dans l'histoire de l'humanité
pour représenter ces femmes cachées, mais pourtant qui existent depuis des millénaires. À propos du slut shaming, le fait pourquoi c'est dangereux dans le présent, c'est justement parce que, justement, c'est une ostracisation complètement fasciste. Mais je tiens à parler aussi du slut shaming, pour la future carrière des femmes et cetera. En fait, le slut shaming, c'est extrêmement dangereux parce que dans le futur, justement, comme a dit la merveilleuse Kylian, ça a un impact sur la santé mentale, mais aussi ça fait des énormes jugements dans plein de milieux sociaux, dont le milieu de la santé, qui fait que quand on est femme, les docteurs ils nous écoutent pas beaucoup sur notre endométriose, hein. Mais encore quand on est prostituée, alors là, c'est pire. On va être complètement discriminé dans le milieu des hôpitaux, des soins, même des arts, même de la parole politique. Alors, c'est pour ça que le slut shaming, c'est encore pire parce que tu n'es même pas obligé d'être prostituée pour avoir des impacts à vie sur un comportement. Et d'ailleurs, je tiens à parler aussi des comportements d'ailleurs qui te fait viser par le slut shaming parce qu'il a tellement changé au niveau de l'histoire, au niveau des sociétés, et cetera. Tu pouvais être traité pute, par exemple, si tu montrais tes fucking chevilles en 1550 ou si tu savais nager en 1780, tu vois? Alors, c'est pour ça que le slut shaming, non seulement c'est dangereux, c'est fâché, c'est mauvais pour le futur de la personne ou même le passé, le présent, mais c'est aussi quelque chose de complètement pas scientifique et c'est ni biologique. Tu peux pas dire: «Ah, c'est slut shaming parce que c'est une femme», parce que justement, c'est basé sur des cultures non, basées scientifiquement et ben, je souhaite faire, part de mes expériences de slut shaming, sachant que je suis une prostituée. Justement, le comportement du slut shaming, le fait que des personnes répètent à d'autres personnes: «Ouais, celle-là, c'est une pute, elle est sous-humaine et tout», ça va faire que les personnes deviennent agressives justement, aux côtés des femmes normales. Ben, normales, je veux dire pas prostituées et tout, des actes du quotidien et cetera. Par exemple, ben, si on prend le cas le plus banal, les prostituées sont les c'est pas les gangsters qui meurent en premier, c'est pas les mafieux qui meurent en premier, c'est pas les policiers qui meurent en premier. Qui meurent en premier, c'est le plus grand nombre de meurtres dans les quartiers et cetera, c'est les prostituées qui sont trouvées démembrées dans les ruelles et qu'on fait rien justement à cause de cette stigmatisation du slut shaming. Voilà. On entend. C'est pour ça que le slut shaming aussi, c'est dangereux parce on assiste à des massacres invisibles, si je peux dire comme ça. Et donc, on est obligé d'avoir des MAC qui sont rarement distincts. C'est rare que j'ai eu des MAC qui me frappaient pas, vous voyez? Pour avoir recours à cette force de bouclier éphémère contre le slut shaming, justement. Puis, en parlant de cas moins violents que des putes qui se font démembrer dans les ruelles, ben, j'ai souvent des expériences de quotidien avec des clients. Par exemple, ça m'étonne pas qu'on me dise Hey, t'es ma petite pute et tout, puis qu'ils me frappent très, très fort les fesses quand j'ai dit seulement une petite fois, puis doucement, you know what I mean? Ou qu'on ait aucun respect, même si, genre, j'ai travaillé, j'ai travaillé, j'ai dansé, genre, toute la soirée pendant 6 heures, et cetera, tu sais. Je pense que la danse aussi, la danse sensuelle, c'est aussi un art qu'on invisibilise trop à cause de notre société trop puritaine, et cetera. Mais c'est quand même un art de charmer, et cetera. Voilà. Bien sûr. Voilà. Moi, je trouve ça très intéressant le fait que tu reviennes sur, le fait, des différences de culture et de période. La vision de la femme et son rôle dans la société, a énormément évolué et selon, les zones géographiques n'est absolument pas le même. Rien que dans les pays où, par exemple, les maisons closes sont autorisées et où elles ne sont pas autorisées, rien qu'en termes de sécurité pour les TDS, c'est pas du tout la même chose. Ah, c'est ça et la vision de ce métier n'est pas du tout le même. Ouais, ben, c'est la vision du métier a toujours été, genre, changée par les hommes. Tu sais, on peut voir les prostituées dans les dynasties chinoises, elles étaient très bien vues parce qu'en fait, c'était des concubines et elles appartenaient au roi, mais elles faisaient quand même la même job
mais les concubines des dynasties chinoises faisaient quand même le même travail qu'une prostituée. C'était quand même les mêmes affaires. Et je tiens à dire, ben, on va souvent parler de ça dans un autre podcast parce que je vais parler de l'organe du clitoris parmi des siècles, mais c'est quand même le slut shaming, c'est quand même des idées que, ben, majoritairement, c'est des femmes qui sont jugées, mais aussi qu'elles montrent leur clitoris, elles montrent leur vulve, elles montrent tous leurs organes intimes. Puis c'est drôle aussi, du coup, en même temps que le slut shaming et le jugement de la femme a changé au cours de l'histoire, mais c'est pareil avec le clitoris, qui est quelque chose de biologique, scientifique. On oublie ça aussi, ça a été redécouvert et réoublié au fil de l'histoire et on l'a dit souvent la maladie mentale. Le slut shaming, ça a aussi été lié à la maladie mentale, même dans les années 50. On n'est pas sorti de l'auberge, qu'on te prenait pour hystérique, Ouais. puis Freud te foutait de l'eau bouillante dans la chatte. You know what I mean? Bien sûr. Et tout à fait, tu parlais du coup de la prostitution en Chine à cette époque-là. Le mot slut shaming ne devait pas exister à cette époque-là dans ce pays-là, je suppose. Ben, c'est ça. En fait, c'est juste des termes, en fait. Le slut shaming, ça a toujours existé, juste c'est que seulement qu'on arrivait à le nommer, que ça a été que le terme a été popularisé, mais ça a toujours existé, le slut shaming. Comme le féminisme a toujours existé ou les non-binaires ont toujours existé. Juste, on n'a pas encore nommé tout cela parce qu'on était dans une société très religieuse qui ne prenait pas forcément la science depuis 1500 ans. Peut-être je m'enlève trop, mais c'est ça, justement, concubine, on avait le terme, mais ensuite ça a été développé en prostitution, en escorte, en dame de compagnie. Il y a toujours eu plein d'effets de société, mais qu'on arrive seulement à nommer maintenant. D'où je tiens à dire sur je tiens à vous rappeler sur les massacres invisibles, justement. Heu, ça vient juste, de commencer à se parler sur des centaines de prostituées qui sont tuées à chaque heure, dans le monde. Ça on est tout juste en train de les parler, que ça soit dans les jeux d'art, justement au théâtre et cetera et c'est pour ça que le slut shaming, c'est aussi dangereux. Ça crée des personnes psychopathes qui ont seulement cette vision de la femme est une démone, on doit la tuer et qui font ces meurtres horribles. C'est pour ça qu'on va parler du slut shaming justement parce que pour ça, on doit parler des affaires qu'on ne nomme pas parce que justement, on assiste à des massacres ou des choses qui arrivent trop tard à stopper. Ça m'est pas arrivé que je finisse presque en morceaux dans une ruelle parce que je vis un petit peu des violences chaque jour avec mon métier. Puis je là, je m'ouvre un petit peu, je suis un petit peu là, je vais être un petit peu sensible à vous et peut-être pour ce podcast. Hem, le slut shaming, justement, comme j'ai dit, ça peut créer un genre de fascisme, surtout pour les personnes qui ont juste reçu l'idée que comme quoi il faut tuer les personnes qui n'ont serait-ce un petit peu de de shaming en eux. Et justement, c'est ça, il y a souvent eu des hommes qui me suivent souvent le soir dans la rue avec un couteau et je connais beaucoup de mes amis qui ont eu, justement, qui ont été qui ont eu un trafic humain. D'ailleurs, hier, j'ai été en train de danser sur un client et c'est rare que je me sens mal à l'aise parce que regardez, moi, je suis Dolly Bunker, je suis une fille bien cool, bien tranquille, j'adore faire le party, j'aime ça draguer avec mes clients et tout et il y a un client qui m'a dit: «Je viens de sortir de prison pour trafic humain». Ah! Ah oui, c'est Et ça. c'est la première fois depuis longtemps, depuis quelques mois que j'ai arrêté de danser et que j'ai dit: «Bon, ben, ouais, je vais y aller moi, il fait tard, j'ai envie de manger ma petite tourtière». Bah, bien sûr, bah, c'est ultra flippant comme, Et tout ce bouclier que j'ai construit autour de moi au fil de ces années de «Tu peux pas te faire slut-shamer», Gerda, le gars qui dit: «Je suis une salope» et tout, je dis: «Hey, ta mère, c'est ma collègue». Non, hey, ça s'est un petit peu effondré. Je crois que chaque humain, à un moment inattendu, se fait détruire tous ces boucliers qu'il a développés au cours de ces années et c'est ça, là. C'est ça.
Et tu eu d'autres expériences de slut shaming? Est-ce que tu peux je sais pas, nous énumérer un peu tout ce que tu vis au quotidien, des exemples de slut shaming du plus basique au plus hard? Bon déjà, le trafic humain, il est comme bien Ouais, ça c'est vraiment hard, mais malheureusement, c'est une réalité qu'on ne peut pas cacher. Tu sais, comme j'ai dit, c'est important de nommer les choses parce que c'est ce qui fait vivre, c'est ce qui fait bouger les gens à agir. Fait que je veux quand même nommer ça. Mais ça, c'était le plus hard. Trafic humain, meurtre et tout, prostituées et tout. Ben, c'est ça le moins hard, c'est des petits commentaires dans la rue, des petits commentaires dans le club. «Ah, elle est donc ben ma maladie celle-là, elle ressemble un petit peu à une pute». Joke, je suis une non. Spoiler! C'est après ça va avec des commentaires sur internet. Le truc, c'est que les commentaires sur internet, après, ça peut se faire voir, des milliers de fois. Mais après, je me dis: «L'internet, c'est éphémère, le monde va passer à autre chose rapidement», mais ça fait quand même un petit coup, tu vois? Ouais, bah, Une oui. petite peur. Ensuite, c'est commentaires dans la rue, commentaires, sur internet. Ensuite, c'est genre quand quelqu'un te drague, genre trop dur, ils disent: «Ah, c'est une menteuse, il adore que je la drague et tout». Et qu'il envoie que genre, par exemple, des fucking messages sur Life Invader en disant: «Ouais, j'aime ça quand t'es ouvert d'esprit» et le répète 50 fois comme un putain de Pokémon, en parlant de rien d'autre sauf ça, puis il continue et tout, genre ça, là, c'est un petit peu plus hard, tu vois? C'est limite de l'harcèlement. Mais en même temps, c'est ça le paradoxe de mon travail. En fait, je peux pas tout de suite je peux pas les interdire parce que aussi c'est mes clients, ils me rapportent de l'argent, alors ils me parlent, mais ils me draguent trop, alors je veux pas les parler, mais c'est mes clients, alors ils me draguent. C'est un cercle vicieux. Fait que c'est tout le paradoxe, de mon travail et des fois, genre, il m'arrive, genre, il y a des clients qui m'appellent trop. J'avais un client une fois là, heu mais là, c'est ça, j'ai fait le bon truc. Il m'appelait littéralement 20 fois par jour. Sur mon téléphone, j'avais que des appels manqués et tout. Et à chaque fois que je lui faisais des danses, il dit: «Hey, tu veux pas te marier? Hey, tu veux pas te poser avec quelqu'un comme ça? Hey, projet Mbappé». Genre, il répétait que ça. J'haïs les fucking hommes qui me parlent de genre rien d'autre que de ça. By the way, je tiens à faire une petite note de montage. Parlez-moi genre de vos fruits ou de vos roches préférées. Je suis une danseuse. Je veux pas me marier avec toi, OK? C'est comme croire que le Père Noël existe pour un enfant. Je suis le Père Noël, tu es l'enfant. Je n'existe pas, matière amour, OK? Bah, oui. C'est ça, là, c'est un petit peu plus hard, un petit peu harcèlement, mais aussi harcèlement quand on danse, là. Non, non, je veux pas, Christ de tabarnak. Après, ça vient avec, toute genre stigmatisation, comme on dit, slut-shaming, insultes peut-être, mais aussi quand des politiques répressives, des politiciens répressifs qui d'ailleurs, les politiciens qui vont faire des lois là anti-prostitution, sorry not sorry, mais genre ils appellent des prostituées chaque soir, OK? On se doute, ça va, il faut regarder l'image, hein. Regardez Ouais. l'image. Hem et ensuite, ça va de plus en plus hard. Là, c'est comme j'ai dit, là, c'est des gars qui deviennent complètement psychopathes et tout, et qui ont juste une vision, qu'ils croient que c'est des chevaliers des croisades, puis qui doivent, genre, détruire n'importe quelle femme sur la rue et tout, parce qu'ils sont dans une psychose et la société n'aide pas les hommes seuls et cetera. Bref, nous en parlerons dans un autre podcast sur, des hommes qui souffrent en silence. Mais c'est ça, là, c'est du moins hard, de petits commentaires par là au plus hard ou comme on appelle trafic humain. Mais, ben, je tiens à rajouter un petit truc. J'ai appris récemment que la Belgique, ils allaient syndicaliser la prostitution, qu'ils auraient plus le droit à une ligne de Compagnon. santé et tout. Ah oui! Ouais, des accompagnateurs de santé et tout, et que la Belgique est en train d'ouvrir ça. C'est vraiment bien parce que, je pense que, comme, la légalisation de la marijuana au Québec, ça va faire que ça va être plus suivi. Que les gangs de drogue ou les deals de drogue illégale vont beaucoup moins sévir parce que justement, c'est mieux contrôlé. Puis les aides sociales, ils pourront agir plus rapidement justement sur une prostituée, par exemple, qui a besoin d'aide et cetera. Fait que je pense que c'est bien. Ils ont ça réduit les risques de proxénétisme.
Où genre un gars va dire: «Yo, si tu me rapportes pas ça de dollars, genre ça de cash là, cette semaine, je te jure, je te fous une fucking baffe». Tu vois? Comme j'ai pu vivre et tout dans d'autres villes, au Texas et cetera. Fait que j'aime beaucoup cette nouvelle, en Belgique. Je pense que ça va faire que le slut-shaming chez les prostituées, elles vont beaucoup plus réapproprier ça en un truc de pouvoir. Voilà. Le fait que tu utilises pouvoir, ça me j'aimerais qu'on justement qu'on parle du terme slut shaming qui veut littéralement dire, salope et le fait d'avoir honte. On utilise ce terme parce qu'on dans les yeux des hommes, la femme en se comportant comme ça, généralement la femme est une salope du coup. Alors qu'en fait la honte, c'est à qui de la ressentir. C'est pas à la personne qui est du coup, enfin, qui se comporte comme une salope, mais en fait, elle est dans l'œil de la personne qui pense que c'est une salope. Je sais pas si je suis claire dans ce que je dis? Ouais, ben, je sais que le mot slut, par exemple, ben, on peut voir, ces dernières années, dans les années 2000, ensuite 2010, il y a eu le mouvement MeToo, il y a eu des femmes qui manifestaient seins nus, il y a eu des rappeuses aux États-Unis, comme Cardi B, Megan Thee Stallion qui se sont dit: «Fuck it, je vais réapproprier le mot slut, en le transformant en un symbole de résistance et genre j'en ai rien à foutre, genre de toi parce que de toute façon ça me rapporte de l'argent et j'ai aussi du pouvoir et de l'intellectualité». Littéralement, il y a des cours à Harvard en psychologie, en philosophie sur, Beyoncé, sur Cardi B et cetera. Et c'est aussi la réappropriation justement c'est pour ça que justement, hey, je pense sur des ponts, il faut nommer les choses pour ensuite les réapproprier en quelque chose de positif pour la communauté. Exactement et c'est pour ça, tu disais tout à l'heure, quand on te traite de pute, tu réponds: «Bah oui, je suis une pute». Au Ouais, bout d'un moment mais encore c'est exactement et le terme salope, tu vois, c'est comme le terme, quand on traite quelqu'un de pétasse. Bah, il y a les bonnes pétasses et les mauvaises pétasses. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire? Il y a ouais, une pétasse genre oui, ou c'est la des années, gna gna gna. qui a confiance en elle et qui assume qui elle est, tu vois? Et c'est pas forcément un Mmh. mauvais terme. Et ben, être une salope, c'est peut-être aussi être une nana qui assume sa sexualité, qui a aucun problème avec elle. Et la personne qui devrait avoir honte, c'est peut-être la personne qui l'insulte de salope. Mmh. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Au bout d'un moment, on est peut-être enfin arrivé où, ben, la honte, elle devrait changer de camp et ben, aujourd'hui, toute personne devrait pouvoir assumer sa sexualité, dans la mesure, bien évidemment, où chacun respecte le consentement, et se protège, de manière, sécuritaire et chacun fait ce qu'il veut de son corps. Personne n'a à juger personne, quoi. J'aime ça dire, «Hey, je suis prostituée, mais pas une salope» parce que, tu sais, justement, ça valorise mon ça me permet de dire: «Je ne conforme pas à tes attentes et j'en ai pas honte», justement. Puis ça permet aussi de me revaloriser, de me créer pas forcément un bouclier, mais genre de m'épanouir. Puis ça m'empêche, les tentatives que les autres font pour me réduire à des stéréotypes vraiment genre dégradants, non la mime. Ça crée aussi un effet de Exactement. sororité, tu sais, et je suis vraiment genre émue que genre que vous, mes amis, mes femmes là, vous soyez là et tout, puis vous me jugez pas parce que, tu sais, j'ai aussi eu des problèmes aussi avec des femmes. Par exemple, tu sais, ça m'arrive que genre je danse sur un gars, mais je sais pas c'est qui le gars et ensuite il y a une femme qui rentre: «Tu danses sur mon mari, cette sale salope et tout». Je suis désolée, c'est ton gars qui m'a appelé, Oui, bah, tu rien à voir là, la faute devrait pas être sur moi. Je suis désolée, c'est ton gars là qui a appelé des danseuses, c'est pas moi là, c'est tu veux lui juste qui ton m boulot! Ouais, sûr. Enfin, c'est pas sur toi qu'elle devrait crier. Enfin, bon, même si en tant que psychologue, théoriquement, elle ne devrait pas crier, mais enfin, avec qui elle devrait avoir des explications, en tout cas. Ah bah, Voilà. clairement, oui. Voilà. Après, les problèmes de la réappropriation du sashimi, c'est que justement, je parlais de Cardi B et cetera, ça risque de devenir des outils commerciaux, tu sais?
Ça peut vider le message de son sens politique en disant et elle, toi, regarde Cardi B parfum pour fucking 99$, tu vois. Mais c'est quand même un outil d'empowerment, se réapproprier ce slut shaming, puis ça renverse une arme de contrôle, puis en un outil de libération. C'est vrai. Par exemple, la manière dont tu parlais de ton métier tout à l'heure, toi, tu as conscience de tout ça dans la manière où j'ai l'impression que, par exemple, parfois, certains de tes clients, certes, paient pour un service, mais ne te voient pas comme une personne humaine et vivante avec des émotions, mais te voient comme un objet. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, Et ouais. ça, c'est parce que aussi la société a intégré aussi le slut shaming. Et ça, c'est un réel problème. Ouais, je crois beaucoup que les hommes qui m'appellent écoutez, je veux pas faire de généralisation, mais ça fait 17 ans que je suis dans le business de danseuse et j'en ai vu des hommes, OK? Et genre, j'ai l'impression que souvent les hommes qui m'insultent, etc., ils ont souvent des problèmes d'insécurité dans la vraie vie. C'est souvent des petits quartiers et tout, qu'ils ne peuvent pas remettre leur colère sur leur père parce qu'ils sont trop petits, il est trop petit, il va se faire tabasser. Alors, ils le remettent sur des inconnus et du coup des femmes qui créent encore un cercle vicieux de je suis de la femme est méchante, alors je l'insulte, alors je suis de la femme, tu sais, ça fait ça, ou la danseuse. Mais c'est ça justement, c'est juste justement les hommes qui m'insultent, mais ils sont majoritairement de la sécurité. Après, faut pas dire qu'ils sont des insécurités parce que faut pas oublier, un homme, c'est comme un animal, soit tu peux l'apprivoiser, soit ça peut te tomber dessus, puis te griffer, puis te découper le cou derrière une ruelle. Fait que, tu sais, faut pas trop. Justement, le slut shaming, c'est dangereux parce que justement, tu t'attends pas des fois à ce qu'il te saute dessus puis te fasse du mal, tu sais. Fait que tu sais pas, des fois, c'est des insultes que tu reçois, ils peuvent être contrôlés en leur disant hey, fais pas ça. Et tu sais pas si des fois, quand tu dis hey, fais pas ça, genre, il devient vraiment fucking agressif. En bref, le slut shaming, c'est un outil de stigmatisation à travers les époques d'une femme qui ne convient pas aux normes. Elle peut s'avérer à être dangereuse dans le social doux, comme en politique, dans les secteurs de la santé. Et elle peut s'avérer aussi dangereuse dans tout ce qui est fascisme. C'est un outil de fascisme qui pousse les personnes à aller dans les pires cas possibles, voire tuer des femmes. If you know what I mean. En résumé, j'ai eu plusieurs cas de slut shaming dans ma vie. Que ça passe de l'harcèlement aux insultes, au harcèlement ou au stackage, voire même presque la mort. Le slut shaming, ça attaque toutes les femmes, prostituées ou non. Et c'est important de nommer le slut shaming pour ensuite le réapproprier en outil de libération. Complètement. Citation pour conclure ce merveilleux premier podcast de Simone de Beauvoir dans son livre Le deuxième sexe. N'oubliez jamais qu'il suffira d'une crise politique, économique ou religieuse pour que les droits des femmes soient remis en question. Ces droits ne sont jamais acquis. Vous devriez rester vigilante votre vie durant. Tada! Incroyable. Merci encore Dolly et Gillian pour avoir parlé sur ce sujet ultra important. On espère que les auditeurs auront compris ce que c'est, peut-être se seront remis en question, pour si, on l'espère, hein, des hommes ont écouté jusqu'ici et ont appris ce que c'est et peut-être vont faire attention au futur à comment ils parlent et comment voit la femme, tout simplement. Yo, si tu m'insultes, je te tabasse à gueule, connard. Voilà. Et un petit mot de la fin, Gillian? Bah, merci Joyce de m'avoir invitée. Merci d'avoir eu l'opportunité de parler sur ce sujet qui est très important. Et merci Dolly aussi d'avoir partagé ton expérience avec nous. Et à très bientôt pour un nouveau podcast. Rebelle Radio, de la musique, mais aussi des pubs. On se retrouve juste après. Un petit Genève, 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 bio,
Le Henhouse, c'est plus de 20 produits à la carte et une équipe dédiée à votre plaisir. C'est super. Alors, qu'attendez-vous vers le jour de la nuit? Attention, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Et maintenant, la Minute Psy sur Rebelle Radio. Bonjour à toutes et à tous, ici Gillian McCuen pour la Minute Psy. Aujourd'hui, faisons la lumière sur deux notions souvent confondues. L'égoïsme et l'égocentrisme. Vous est-il déjà arrivé de dire non à une demande, de prendre du temps pour vous et qu'on vous accuse d'être égoïste? Pourtant, ce n'est pas forcément le cas. Alors, quelle est la différence? L'égoïsme, c'est penser à soi, parfois avant les autres. Mais attention, ça ne veut pas dire oublier les autres. Prendre soin de soi, défendre ses besoins ou poser des limites est une forme d'égoïsme sain. On ne peut pas aider les autres ou être pleinement présent pour eux si on ne prend pas soin de soi d'abord. L'égocentrisme, en revanche, c'est croire que tout tourne autour de soi. L'égocentrique a du mal à prendre en compte les besoins ou les perspectives des autres. Pour lui, les autres existent surtout en fonction de ce qu'ils peuvent lui apporter. Imaginez une personne dans une barque. Si elle est égoïste, elle rame pour elle-même tout en veillant à ne pas renverser les autres dans l'eau. Si elle est égocentrique, elle ne se rend même pas compte qu'il y a d'autres passagers. Être un peu égoïste, c'est naturel, et même nécessaire pour maintenir son équilibre personnel. Mais l'égocentrisme, lui, risque d'isoler et de créer des conflits. Alors, comment rester à l'écoute de ses besoins sans basculer dans l'égocentrisme? D'abord, prenez du temps pour vous, mais sans ignorer ceux qui comptent pour vous. Ensuite, écoutez les autres avec attention, même si vous n'êtes pas d'accord. Enfin, posez cette question simple. Comment mes choix impactent ceux qui m'entourent? Rappelez-vous, penser à soi, ce n'est pas écarter les autres, c'est trouver un équilibre entre se respecter et respecter les autres. À très bientôt pour une nouvelle Minute Psy. Prenez soin de vous. Vous écoutez Rebelle Radio. C'est trop cringe. Hola, hola. Yo soy Migagawa. Vous écoutez Rebelle Radio. Emi Kawa, hey. Blages. Laisse-moi te raconter comment j'ai sombré sur un son un peu olé olé. Des notes de guitare et un bar bébé. Puis dans son regard, je me suis laissé tomber. Je vais te raconter comme je l'ai kiffé. Je parle pas de ma bago, mais de mon crochet, ouais. Mikakawa plagiste, tu t'y attendais. Mais si c'est la solution, alors je le ferai. Je vais devenir un plagiste. Pas sûr que ce soit réaliste. Ali, viens danser, mais de la musique. On va chanter jusqu'au lever, même en anglais. Je vais devenir un plagiste. Pas sûr que ce soit réaliste. Ali, viens danser, mais de la musique. On va chanter jusqu'au lever, c'est caliente. Parce qu'elle a le crop top qui me fait chavirer. Je crois être au top, laisse-moi l'admirer, ouais. Comme un aimant, je me sens attiré, oh. Yes lady, do you speak l'anglais? Je sens la chaleur qui fait qu'augmenter. Je sens le débardeur avant d'être trempé. Je sens son odeur sans me rapprocher. Je crois que cette fois-ci, je vais me laisser tenter. Comme un plagiste, je vais me laisser tenter. Pour toi griller tous mes préjugés. Je sais pas danser et ça tu le sais. Mais Bali à deux, on va s'échapper. Je vais devenir un plagiste. Pas sûr que ce soit réaliste. Ali, viens danser, mais de la musique. On va chanter jusqu'au lever, même en anglais. Je vais devenir un plagiste. Pas sûr que ce soit réaliste. Ali, viens danser, mais de la musique. On va chanter jusqu'au lever, c'est caliente. Parce qu'elle est au top de tous mes secrets. À deux c'est mieux, je te ferai traverser. Elle est naïve et décomplexée. Balance, je suis moche en toute simplicité. Et je veux pas perdre de temps, qui te dit que j'en ai? Si j'ai des sentiments, dois-je lui avouer? Imagine un instant si de l'autre côté je suis déconnecté. J'aurai pas le temps de parler l'anglais. De parler l'anglais comme en Australie. Ou de m'échapper direction Bali.
Être à Saint-Tropez, faire de la Rosalie. Je finirai Fanny, allez viens Ali. Je vais devenir un plagiste. Pas sûr que ce soit réaliste. Ali, viens danser, mets de la musique. On va chanter jusqu'au lever, même en anglais. Je vais devenir un plagiste. Pas sûr que ce soit réaliste. Ali, viens danser, mets de la musique. On va chanter jusqu'au lever, c'est caliente. Scar. Ouais, SCA et à bon dans la musique, dans la PR. Mauvais comme Lannister. Je connais par cœur mon adversaire, j'analyse tout type de bâtard. Toi tu te colles trop donc tu veux me la mettre. Casse un tour dans mon coffre tu baffes. Je perds pas mon temps avec une poussie. Donne-moi des go, tu t'endras utile. Bah ouais putain c'est comme ça la vie. J'ai déjà signé en naissant ici. Sexobi vient dans ton bot. 4 bons vieux assure ton plaf. Cagoulé canté, je te fais du sale et je leur fais tous les soirs. À deux sur une bécane, visière teintée, je t'attends à l'entrée de ta soirée. T'as trop parlé et pas respecté, on te fait subir châtiment osé. À 230, je fais ce qui est tout type de problème. Si il faut, je toque à ta porte car j'ai de quoi te faire disparaître. Et peut-être que je fais plus rentrer que ton cartel. Mais j'en ai trop des refrains qui manquent à la belle. 4 noix devant chez toi, tu sais que c'est pas pour Halloween. Le sorcier une rafale dans ton quartier à 10h pile. Mon frère a pris le tarif, après le braco, y'a pas de sursis. J'ai vu ma porte se faire enfoncer pour mes 6 ans et demi. J'ai car vitesse de mesurer. Clico s'appelle, on peut pas débouler. Y'a des concurrents qui ont trop bavardé. Rien t'es occupé par les types affamés. Mental de bosseur, je sais que charbonner. Y'a pas l'idée de t'appeler bébé. Je suis pas du genre à me laisser aller. Je t'avais dit baby, je suis de la criminalité. Y'a pas de repos, seulement des fatalités. Les petites chez moi, ils sont déjà calibrés. Dans ma vie, j'ai déjà perdu un refrain. J'ai 18 ans, je commence ma vida. Bizarrement, je la connais déjà par cœur. Dans l'histoire, je suis mauvais comme Lannister. À 230, je fais ce qui est tout type de problème. Si il faut, je toque à ta porte car j'ai de quoi te faire disparaître. Et peut-être que je fais plus rentrer que ton cartel. Mais j'en ai trop des refrains qui manquent à la belle. 4 noix devant chez toi, tu sais que c'est pas pour Halloween. Le sorcier une rafale dans ton quartier à 10h pile. Mon frère a pris le tarif, après le braco, y'a pas de sursis. J'ai vu ma porte se faire enfoncer pour mes 6 ans et demi. 4 noix devant chez toi, tu sais que c'est pas pour Halloween. Le sorcier une rafale dans ton quartier à 10h pile. Mon frère a pris le tarif, après le braco, y'a pas de sursis. J'ai vu ma porte se faire enfoncer pour mes 6 ans et demi. Ouais, j'ai fait de mon mieux, c'est ça que tu voulais faire. T'es rentré dans ma tête, ah ouais. J'ai joué dans ton petit jeu, vécu la descente aux enfers. Tu m'as modelé pour que je sois parfaite. Déjà, dans son comportement, y'a des cas. Fais pas ci, fais pas ça. On est au garde à vous comme bon soldat. Il fait semblant de s'intéresser, mais je sais qu'il n'en a rien à battre. Et en moi, comme dans un livre ouvert, mes faiblesses, il les prend pour m'abattre. J'attends le jour où ce sera mon tour de jouer mes cartes. À la prochaine, je lui laisse volontiers ma place. Baby, moi j'ai mon cœur est libre. Quand je broie du doigt, je voudrais que tu me délivres. Je connais pas grand monde qui relèverait ces filles. Prends-moi avec toi, partons loin d'ici. Baby, moi j'ai mon cœur est libre. Quand je broie du doigt, je voudrais que tu me délivres. Je connais pas grand monde qui relèverait ces filles. Prends-moi avec toi, partons loin d'ici. Faut dire la vérité, que dans le fond ça me plaît. Tous les jours
je suis gâtée, rien qu'il m'offre des sacs Chanel. Et il a ce pouvoir, il sait comment me garder. Il achète mon silence pour pas que je foute tout en l'air. Je dois me tenir droite après, la tête droite après. Mais je comprends pas, ce mec n'est pas lui-même droit en vrai. S'il veut m'avoir, s'il veut m'attacher, c'est pour faire de moi un pion qu'un jour il va placer. Il aura toujours raison, quoi qu'il arrive, saura toujours me mettre la pression. Quoi qu'il arrive, faut pas que je me pose trop de questions. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il arrive. L'impression qu'on veut du mal de tout part. J'ai un coup d'avance sur le prochain coup bas. Vie pour vie, j'ai qu'un homie, j'appelle Chaz en cas de soucis. Prendrai un chargeur de balles pour que tu vives, je te l'ai promis. Baby, moi je demande qu'à être libre. Quand je bois du noir, je voudrais que tu me délivres. Je connais pas grand monde qui relèverait cette fille. Prends-moi avec toi, partons loin d'ici. Baby, moi je demande qu'à être libre. Quand je bois du noir, je voudrais que tu me délivres. Je connais pas grand monde qui relèverait cette fille. Prends-moi avec toi, partons loin d'ici. Prends-moi avec toi, partons loin d'ici. Merci d'avoir écouté la première édition de Rebelle Radio. J'espère que ça vous aura plu et on se retrouve dans quelques semaines pour la deuxième édition. Merci à tous.